Bonjour, voici une synthèse rapide du chapitre 11 de la structure aux propriétés qu'a des alcanes et des alcools. Nous allons faire ensemble les activités 1 et 2 de votre livre. Vous devez savoir impérativement par cœur le nom des 10 premiers alcanes. Le méthane, un seul atome de carbone. L'éthane, 2 atomes de carbone. Du coup, en formule semi-développée, ça donnera CH3 liaison CH3. Idem pour le propane, 3 carbones, toujours en chaîne linéaire. 4 carbones, le butane. 5 carbones, le pentane. 6 carbones, l'hexane. 7 carbones, l'heptane. 8 carbones, l'octane. 9 carbones, le nonane. Et 10 carbones, le décane. Vous retrouvez à chaque fois des préfixes latins ou grecs, de toute façon. Voici l'activité 1. Vous appuyez sur pause, vous prenez un crayon et un papier et vous essayez de répondre à toutes les questions. Voici la réponse. Vous vérifiez que vous ne vous soyez pas trompé. Faites bien attention donc à la formule topologique, la formule brute, la formule semi-développée. Et un carbone a toujours 4 liaisons. Ensuite, faites attention à ce qu'on appelle donc une chaîne linéaire. En formule topologique, vous avez donc juste les zigzags qui continuent, alors qu'en formule ramifiée, vous regardez par exemple, on rajoute un méthyle et vous aurez donc un trait. Et ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne ramifiée. Faire de même avec ces alcools. Donc là, attention, vous savez qu'il y a un groupe OH pour les alcools. Voici le corrigé, donc vérifiez que vous avez bien tout fait sans aucune erreur. Faites bien attention dans le nom à bien mettre un tiret. Voilà enfin la fiche méthode qu'il va falloir connaître par cœur et être capable d'appliquer. Vous appuyez sur pause, vous la lisez et vous essayez de bien la prendre par cœur. Faisons maintenant une petite application. Tout à fait en haut à gauche, vous voyez qu'il existe 3 catégories d'alcools. Parmi la famille des alcools, donc nous aurons les alcools primaires. Quand vous avez le groupe OH qui est fixé sur un atome de carbone qui lui n'est relié qu'à un seul atome de carbone. Alors que s'il est relié à 2 autres atomes de carbone, ça sera un alcool secondaire. Et s'il est entouré, donc relié à 3 atomes de carbone, à ce moment-là on parlera d'alcool tertiaire. Ensuite, en haut à droite, vous avez la liste des alcools qu'il faut vraiment que vous connaissiez par cœur. Toujours pareil en chaîne linéaire. Et en dessous, nous avons un exemple tout à fait particulier. Donc, appliquez la fiche méthode, comment nommer une molécule, vous appuyez sur pause et vous essayez de retrouver et de comprendre comment on doit faire pour pouvoir nommer cette molécule. Vous commencez d'abord par trouver le groupe caractéristique, la chaîne carbonée la plus longue. Ici, c'est un cas particulier puisque nous avons un cycle de 6 carbones qui sera donc prioritaire. Et à ce moment-là, on aura donc un cyclohexane 1-ol, puisque le groupe caractéristique doit toujours avoir le numéro le plus faible. Appuyez sur pause et faites tranquillement cet exercice. Voici maintenant un petit récapitulatif du TP que nous avons fait donc sur les alcanes et les alcools. En premier, la distillation fractionnée des alcanes. Voici la photo du montage et son schéma. Vérifiez que vous savez bien refaire le schéma et que vous savez le légender. Ici, vous avez fait une première expérience où vous avez mélangé de l'eau et de l'alcool. Il y avait augmentation de la température, par contre diminution du volume. Vous l'avez expliqué grâce aux liaisons hydrogène. Ensuite, vous avez observé un portoir qui montrait la miscibilité de divers alcools de chaînes carbonées plus ou moins longues avec l'eau. Ici, vous pouvez voir l'impact de la longueur de la chaîne carbonée sur les températures d'ébullition. Dans la dernière partie du TP, vous aviez à étudier la solubilité, la miscibilité de certaines molécules dans l'eau. Et donc là, cela permettait de revoir les liaisons de Van der Waals, les liaisons hydrogène, l'impact sur la longueur de la chaîne carbonée, et de voir aussi les différents atomes avec justement pour la liaison hydrogène, les atomes plus ou moins électronégatifs, et puis aussi le vocabulaire sur les doublets non liants.
Maintenant, vous relisez votre synthèse, vous apprenez tous les alcanes et alcools s'il y a besoin. Vous pouvez aussi relire l'essentiel du livre. Dans les exercices, il y a 2 savoir-faire indispensables, savoir nommer une molécule et savoir écrire la formule d'une molécule à partir de son nom. Vous devez donc savoir appliquer cette fiche méthode. N'hésitez pas à prendre un crayon à papier et à prendre des surligneurs pour vous aider. Prenez une feuille, un crayon à papier et appliquez la méthode. Vous appuyez sur pause. Le corrigé de ces exercices est déjà dans votre cahier. Pour le premier, vous cherchez la chaîne carbonée la plus longue. Une fois que vous avez trouvé cette chaîne carbonée, vous la numérotez de manière à ce que les groupes, comme le groupe méthyle ou éthyle, aient le numéro le plus petit. Vous nommez cette chaîne. Ici, c'est un alcane, donc on est tranquille, il n'y aura pas de groupe caractéristique comme OH et savoir où est le numéro le plus petit. Ensuite, pour les groupements qui sont en plus, vous les marquez devant par ordre alphabétique, donc éthyle sera avant méthyle. S'il y a 2 méthyles, ça sera diméthyle. Puis, vous indiquez devant ce groupement le numéro du carbone sur lequel ils sont rattachés. Pour cet exercice, vous faites le travail inverse. Donc, vous appuyez sur pause. Vous commencez bien d'abord par la chaîne carbonée la plus longue, vous indiquez les numéros et après vous rajoutez les groupements.